Donc bienvenue à Saint-Jean, au Nets, il me semble bien. Tout à fait. Voilà, présentez-vous pour un tournoi de basket. Alors je suis Laetitia Moussard-Loubens. Donc sportivement, j'ai 198 sélections en équipe de France. Je suis championne d'Europe des Nations. Championne de France 5 fois en titre, championne d'Europe des clubs champions et j'ai fait les Jeux Olympiques de Sydney en l'an 2000. Voilà. Quand même. Ah. Rien. Depuis quand faites-vous ça? Comment vous est venue la passion de cette discipline sportive? Alors j'ai commencé à l'âge de 10 ans par hasard puisque je suis issue d'une famille sportive. Mon père a joué au Stade Toulousain, il a été international en rugby à 13. Donc il fallait que je trouve une activité. Il se trouve qu'un dirigeant du club de Toulouse, du TCMS, le connaissait. Donc ta fille est grande, elle ne veut pas venir faire du basket. Et puis voilà, une fois que j'ai chaussé les baskets, je les ai plus enlevés pendant de nombreuses années. Ça y fait et ça sert aussi de piston en quelque sorte. De piston non, parce que là ça y aide. Et puis après il y a beaucoup de travail aussi derrière. Parce que rapidement après j'ai été détectée. Et puis c'était des séquences de 4 heures de basket par jour pour être à niveau. Donc le piston, non pas trop quand même. L'opportunité on va dire. Voilà, l'opportunité d'être là au bon moment. Par rapport à ça, pour le peu de personnes qui ont l'opportunité, le privilège de pouvoir faire ça, est-ce qu'il y en a qui ont tendance à refuser, même si on est issu d'une famille de sportifs et qu'on a le moyen de pouvoir évoluer là-dedans? En général, c'est toujours... De toute manière, c'est pas difficile, hein. Soit on a envie, on est motivé, à partir du moment où après on éprouve de changer de voie, ne serait-ce que par les études, tout simplement. La motivation n'y est plus, donc on n'est plus au niveau, donc voilà, ça sert à rien de continuer vis-à-vis de son coéquipier et puis vis-à-vis de soi-même, quoi. On a le droit d'avoir un challenge qui va ailleurs, qui évolue. Donc moi en tant que formatrice, il faut que les filles prennent du plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, ça ne m'intéresse pas de les entraîner. Comment êtes-vous, pour en venir à ça, devenu entraîneur et après par rapport à votre carrière aussi? Je trouvais que c'était bien de rendre aux jeunes ce qu'on m'avait apporté. Moi, il y a des entraîneurs qui m'ont aidé justement à m'épanouir, à me sentir bien à travers le sport. Donc c'est un peu le message que j'ai envie de faire passer aux jeunes à l'heure actuelle. Ici de la région toulousaine, donc j'ai souhaité revenir dans le coin. Et puis comme le club du TMB avait besoin de staff, donc ils m'ont proposé l'année dernière de m'occuper du centre de formation. Mais comme professionnellement après j'étais moins disponible, donc je ne suis plus qu'entraîneur des cadets de France. D'accord. Par rapport à ça, vu que c'est une courte carrière en général dans le sport, comment vous avez toujours une option, un repli qui se fait bien avant ou qui se fait sur le moment? Comment ça fonctionne? Moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont beaucoup entourée, d'avoir su garder les pieds sur terre. Donc j'avais quand même à l'esprit la reconversion, quoi faire après le basket. C'est pas évident, c'est très difficile quand on vit de sa passion de savoir qu'est-ce qu'on veut faire après. Donc c'est pour ça qu'il faut être bien entouré et s'y prendre le plus tôt possible, même si jouer au basket est quand même le plus beau des métiers. Quels ont été vos partenaires et vos sponsors dans votre carrière sportive personnelle et avec le club maintenant? Comment ça s'appelle les partenaires, mes coéquipières? Non, Moi j'ai... vos coéquipiers, quand je dis partenaires, c'est plutôt les sponsors, associatif et après les sponsors c'est financier. Alors les sponsors c'est en termes de club. Par exemple en équipe de France c'est la fédération qui est sponsorisée par à l'heure actuelle Kinder et le Secours Populaire, en gros sponsor je parle. Ensuite il y a Nike, il y a eu Nike, il y a eu Adidas, mais c'est jamais à titre individuel, c'est très rare. Maintenant ça se fait surtout pour les joueurs NBA américains sur des noms. Mais en sport féminin c'est très difficile d'avoir un sponsor personnel. Et des partenaires associatifs, donc bénévoles? Après, dans le bénévolat, des partenaires, il y en a plein. Après, ce sont des rencontres humaines, comme dans tout club sportif. Voilà, c'est la chance de partager. Quand j'ai vécu à Valenciennes, dans le Nord, c'est de rencontrer des gens qui, financièrement, ne gagnaient pas bien leur vie, mais humainement, étaient toujours présents, faisaient des kilomètres pour nous supporter. Donc voilà, ça, c'est très enrichissant. Ça, ce sont des vrais supporters et humainement, moi, je les mets vraiment en haut, quoi, par exemple.
D'accord. Mais si vous avez quelque chose à rajouter, je me trouve à court de questions. Donc le basket, pour moi c'est une passion. Qu'on soit fort ou moins fort, qu'on ait beaucoup de temps de jeu ou moins, il faut que ça reste une passion, du plaisir. Il faut se dire qu'on a toujours, même si on n'a pas beaucoup de temps de jeu, que l'équipe a toujours besoin de soi et croire en son potentiel. Parce que voilà, c'est le sport collectif, pouvoir partager, c'est vraiment une richesse humaine. Et surtout à l'heure actuelle, je pense que beaucoup de jeunes devraient en prendre de la graine. Si j'ai une chose à rajouter que j'ai posée aux deux autres personnes avant vous, c'est en fait par rapport à la mixité que je trouve personnellement injuste, même s'il paraît que c'est difficile à se faire à un certain âge. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à envisager de faire de la mixité dans le sport, que ce soit basket, handball, tous les sports en fait. Tout simplement par rapport au physique, c'est-à-dire que au haut niveau, un homme au poste de jeu intérieur, moi je fais un 92, en haut niveau chez les hommes, au même poste de jeu c'est quand même du 2m17, 2m20. Donc déjà rien que par la taille, on n'est plus du tout sur le même potentiel physique tout simplement. Après nous en femmes on passe par la technique, mais il y a une dimension physique qu'on ne peut pas rivaliser. En filles, voilà, au niveau du smash c'est très difficile par rapport à l'appréhension du ballon. En homme c'est complètement différent, ils arrivent à attraper facilement le ballon, donc ils ont une aisance beaucoup plus facile. Donc tout simplement par rapport à la dimension physique, tout simplement. Ça permettrait de relier le lien humain qui de nos jours disparaît malheureusement de plus en plus. Pour de haut niveau, ça sera impossible, à tout ce qui est haut niveau. Après, en termes associatifs, pourquoi pas, mais ça existe déjà le basket loisir où on peut échanger, c'est mix, les garçons-filles sont mélangés. Mais après, en sport, en compétition normale, il y a une dimension physique où les filles ne peuvent pas rivaliser ou difficilement. Donc il n'y a pas d'avenir pour le sport de haut niveau mixte. À mon avis, dans le basket et dans les sports où il y a de l'opposition en vis-à-vis. Mais par contre, de la mixité en échec, au curling, au bowling, pourquoi pas. En échec, ça n'a rien à voir. Tout à fait, c'est du sport, c'est un sport, c'est considéré comme un sport. Oui. Donc voilà, ou au golf, pourquoi pas encore, même s'il y a une dimension physique qui est moindre, mais pourquoi pas. Mais en basket, à l'opposition directe, c'est impossible. Au rugby, c'est impossible. Au foot, c'est impossible. Tout ce qui a une dimension physique. D'accord. Et comment ça se fait que le basket, que ce soit femme ou homme, soit très peu reconnu comparativement au foot, par exemple, à l'échelle médiatique? Le foot déjà c'est le sport qui est le premier sport au monde. Les enfants dans les cours de récréation, les garçons jouent au foot, c'est quelque chose voilà, qui est l'institut. Après aussi les gens s'intéressent au sport qu'ils voient à la télévision, donc à la télévision on voit beaucoup de foot, donc voilà c'est un peu un cercle vicieux. Là maintenant en France on parle peu de basket, effectivement trop peu à mon goût, trop des États-Unis comparé au basket français, mais bon ça après c'est un choix médiatique et il faudrait poser la question à eux. Donc, une dernière question en fait que j'allais oublier, c'est par rapport au tournoi. Quels sont les tournois que vous avez fait personnellement et dans le cadre du club que vous encadrez? Personnellement, la liste serait trop longue à énumérer là, parce que est-ce que c'est en club, avec quel club, en équipe de France, à quelle époque, quelle génération, donc il y a... Quelques-uns. Oh non, il y en a énormément. Avant à Toulouse, il y avait le tournoi du printemps. C'était un magnifique tournoi international où l'équipe de France venait participer régulièrement. Et la région Midi-Pyrénées a eu la chance d'accueillir de grandes équipes comme peut l'être Riga, des pays de l'Est, ancien bloc soviétique. Il y avait un très beau tournoi. Malheureusement, ce tournoi est fini. Mais voilà, c'est un des beaux tournois où venir jouer dans sa région en équipe de France, c'est toujours une fierté. Puis une ultime, on va dire, par rapport à tout à l'heure, parce qu'on parlait de célébrités dans le milieu sportif. Tony Parker, vous en êtes à, si vous devriez dire en termes de compétences sportives, vous êtes à quelle différence de lui? Parce qu'il y a des équivalents hommes-femmes. Déjà, on n'a pas le même poste de jeu, donc est-ce que vous pouvez comparer un talonneur avec un demi de mêlée? C'est difficile, lui il est meneur de jeu, moi j'étais pivot. Donc déjà, moi personnellement, je ne peux pas me comparer à lui, c'est pas le même poste de jeu. Alors parlez-moi peut-être maintenant
de joueurs intérieurs. Là, voilà, on pourra peut-être Boris Dio, voilà, moi je joue le même poste à la limite que Boris Dio, encore que lui est un numéro 4, c'est-à-dire un joueur intérieur qui a tendance à s'éloigner du panier, alors que moi j'étais vraiment un 5 qui jouait près du panier. Et avec Tony Parker, bon, mais c'est, puis déjà il a une dimension supérieure, joue aux États-Unis, c'est vraiment un très très fort joueur. Vous auriez pu si vous aviez eu l'opportunité, non? De jouer aux États-Unis? Oui, ça commençait, mais j'ai préféré moi toujours une qualité de vie, de jouer avec des joueuses que j'apprécie. Et le basket américain, c'est pas un basket qui m'intéresse, puisque c'est quand même un basket pas mal individuel où on joue pour une personne, on se focalise sur une personne. Alors c'est le choix là-dessus. Moi, ça peut être une politique de sport, mais bon, moi je préférais jouer, voilà, le basket franchouillard me convenait mieux. C'est lui le côté en fait grosse tête. Non, ça n'a rien à voir avec la grossesse. Ça veut dire qu'une équipe est habituée à jouer pour un joueur, faire des systèmes pour un joueur, notamment des joueurs américains. Et après, il y a des joueurs de l'ombre. Moi, en France, j'étais une joueuse de l'ombre où je faisais des écrans pour les autres, où je faisais entre guillemets le sale boulot. Quand les ailières sont passées, de venir en aide. Voilà, là-dessus, il n'y a pas de star system, mais c'est juste. Voilà, moi, j'aime jouer dans un collectif et m'épanouir dans un collectif. Voilà. D'accord. Merci. Si vous voulez rajouter. Non, c'est bon, mais voilà, c'est très gentil. Vous n'avez pas un site personnel ou... Non. Voilà, rien. Voilà. Bonne continuation. Merci.